Et de cette rencontre, Grégory, Prévost, Denis, Ornel, Bilal, Azizi, Luxon, Noël. Applaudissements, mesdemoiselles et messieurs, pour cette rencontre Guyane-Martinique. Alors que je vous annonce, chers supporters, nous avons bien une excellente opération. Pour le deuxième match entre les Yanabeko et les Martiniquais. Alors vous l'avez dit Jean-Gilles, des remodélations des deux côtés pour les deux coachs. Tout à fait. Alors parlons du terrain, hein, parce que vous savez, le stade de Baduel était une catastrophe. Là pour l'instant, je peux vous dire que ce terrain, Edmar Lama, lui en revanche, en tout cas, la pelouse est magnifique. Après, le sol est très gras. Et malheureusement, il y a eu une petite averse avant, mais il est très jouable. Et espérons qu'il ne pleuve pas d'ici là. C'est ce qu'il va falloir espérer. En effet, on se souvient que jeudi soir, la pluie s'était abattue à partir de la mi-temps la pluie s'était abattue sur le terrain de Baduel à partir de la mi-temps et ça avait été encore plus compliqué en deuxième mi-temps de manœuvrer sur le terrain. Donc on espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Comme vous le dites, la pelouse est beaucoup plus belle que jeudi. Avec un ballon en profondeur sur Mikmik qui va... Ah ouais. C'est fait. Depuis l'arrivée en poste de Jean-Claude Darchevier, la volonté est faite alors que le ballon est à l'entrée de la surface et que... Première belle frappe. Qui aura lieu à 18h30 un jeudi soir. Donc prenez vos dispositions pour venir encourager les Yanabeko le jeudi à 18h30. C'est bien joué de la part d'Erel avec ce bon ballon. Attention à la montée. Et encore une frappe. On n'a pas encore eu l'occasion d'aller jouer dans la moitié de terrain, ou très peu dans la moitié de terrain, donc martiniquaise. Michael Colino, qui a fait une bonne rencontre d'ailleurs contre le premier match. Et c'est bien parti là pour Mikmik sur le côté droit. Que va-t-il faire? Et centre instantanément. Ouvre la marque pour la Guyane, 5 minutes de jeu, 6e minute de jeu, voilà. Ah, il a fait la Suisse, il a fait l'Angleterre, il a fait l'Espagne. L'Espagne aussi. Et malheureusement, ça s'était mal terminé. Il est revenu au pays, il est resté un moment sans jouer avant de reprendre. Et aujourd'hui, le voilà de retour en sélection. C'est son premier match depuis. Eh oui, depuis son retour, oui, absolument. Il a fallu 6 minutes. Il avait été appelé en tout début de saison, mais bon, il n'était pas encore bien ce sera une option de plus pour Jean-Claude Darchevier. Oui, de toute façon, c'est un joueur qui avait donné de bons signaux au début de saison avec son club. Donc on a une nouvelle récupération avec Ivonezy qui remet sur face qui frappe et malheureusement écrasé. Les gardiens sont saisis facilement, c'est dommage. Un faux rebond sur cette action, je crois.
Oui, c'est bien ça. Hein. Le terrain, je vous ai dit, il est très meuble un peu partout et ce ne sera pas facile hein, pour les 22 acteurs. Ce ne sera vraiment pas facile avec la montée de Michael Colino sur le côté droit. Michael Colino qui va centrer très loin au deuxième poteau sur Issora. Issora au duel de la tête. Oh là, pourquoi monsieur l'arbitre? Ah oui, la faute. Oui, oui. Il a vu le bras, lui. Il a raison, sans doute. Il est plus proche que nous. Allez, 7 minutes de jeu et je vous rappelle 1-0 pour la Guyane, but inscrit à la 6e minute par Jules Labo. Et... Sur un centre de Meknik. Absolument, absolument, c'est bien ça. Il a débordé sur le côté droit et qui est venu trouver Jules Labo seul, qui a contrôlé, tranquillement ajusté le gardien dans les 6 mètres. À bout portant, le gardien n'a rien pu faire et ça fait 1-0. Voilà. On ressort avec Zidane, puis Michael Colino qui ressort encore sur son défenseur central. Fait tourner, pour l'instant on maîtrise côté guyanais. On passe par le milieu de terrain avec Charlet. Aïe aïe aïe. La maison. Là on s'est pas compris. Là on s'est pas compris. Il s'excuse Zidane puisqu'il avait commencé à faire le mouvement et puis il a fait un contre-appel. Ça se bat, il y a du duel. Hein, et il va falloir être costaud parce que dans la surface meuble, attention, bien joué de la part de Michael Colino malgré tout. C'est difficile là encore, mais bon, c'est pas perdu, ça reste encore en possession. Voilà. Aussi ça, la solidarité, si on veut viser haut. Et on sait que le travail mental est absolument indispensable. Et un bon ballon là pour Mimic, il est tout seul. On peut essayer, mais il va fixer, il provoque, il cherche, et c'est bien joué. Encore un face à face. Très meuble de cette partie de terrain. En tout cas, on en est déjà notre deuxième, troisième frappe pour les Yanadok. Une fois de plus, on est dans le rythme en plus. Ça c'est un bon centre, il y a du monde. Ça retombe sur c'est les difficile. Sorales. Vous avez vu comment le ballon est ralenti à l'entrée de la surface de réparation parce qu'il y a de la boue, parce que c'est difficile. Et ça, il va falloir tenir compte de ça. Il va falloir s'adapter à la surface de jeu et c'est une surface de jeu qu'on va connaître. D'ailleurs, c'est la première fois que les Yanadoko de Jean-Claude Darcheville jouent sur cette pelouse, jouent dans ce stade. Parce que jusqu'à maintenant, tous les matchs à domicile ont été joués au stade de Baduel par la sélection de Guyane. Et comme il va falloir jouer sans doute ici, attention à ce ballon perdu, il y a un duel là avec Jean-Luc Yeninou qui est bien revenu. Et on va chercher sur le côté. On refait. Et ça combine bien au milieu. Ils sont très très bien là, les trois milieux de terrain là, de cette sélection de la Martinique. Ils s'entendent très bien, même si là il y a une mauvaise passe. Attention à ne pas perdre le ballon bas. Et ça peut être embêtant. Entre Arbaud, Erel et Marny justement qui a le ballon là, c'est vraiment de qualité ce milieu de terrain. On sent qu'il y a de l'expérience. Puis c'est physique. C'est peut-être un peu long ça, oui c'est bien trop long. Aïe aïe aïe. Le marquage là, il manque quelqu'un là. Effectivement, il est tout seul dans la surface. Il manque quelqu'un. Il n'arrive pas à le redresser. Le score, ça repart pour la Guyane avec FA. C'est bien joué sur Striker. Ah non, je me trompe. Non, il est arrière gauche, c'est bien ça. Parce qu'il était très haut sur le terrain. Ouais. C'est un garçon qui aime bien prendre l'espace, donc il va monter souvent, on va le retrouver sur le côté gauche. Oui. Tout à fait, oui. Là. Devant le but, pour un défenseur, c'est important. Ouais. Quand on récupère la balle et quand assez facilement, et tant mieux. Parce que moins on fait d'efforts. C'est toujours mieux de tenir quand on a le ballon que quand absolument. On après. Absolument. Sur un ballon mal envoyé. Voilà, ça sort bien. Et là, le bloc est
médian. Il va falloir peut-être venir un petit peu les empêcher de mettre en profondeur, mais comme il y a de la maladresse de leur côté, avec bien joué entre Michael Colino et Mick. Non. Les deux garçons qui jouent à Grand Senti, hein, précisons-le. Michael Colino et Yvelin Ozil. Ils se connaissent bien. Tout à fait. Et bien joué encore. Ah, c'était Marc Edwige. Marc Edwige, oui. Donc là, il y a simplement Zidane qui a été reconduit. Non, Miguel Abo est là. Miguel Abo est bien présent ce soir. D'ailleurs, c'est lui qui va peut-être récupérer le ballon. Non, mais il continue son pressing, il est même au même niveau que Jules Abo. Bien joué, ça reste bien en place, ça oblige. Voilà, et puis ça oblige la Martinique à recommencer, à reculer. Mais attention quand même, il y a des garçons de qualité. Il va falloir être très attention à cet ailier là-bas qui est Rézouf. On vous parlait de ce garçon qui est au centre de formation du Havre et qui Chavi Rézouf qui a été qui est venu spécialement pour ces deux rencontres ici en Guyane avec la sélection des Matinino pour être vu par Marcola. C'est bien joué de la part de Michael Colino. Ah là 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 là, c'est dommage cette perte de balle qui pourrait coûter cher. Attention à ce contrôle avec une tentative de 1-2, bien joué de la part de Raymond Jean-Jacques. Aïe aïe aïe, il y a un coup franc. Ouais, et heureusement, limite. Hein. Ah oui, limite là. Pour son premier match. Oui, pour sa première sélection, ça c'est sûr. Plus personne devant pour tous descendus dans la sortie. C'est le capitaine Daniel Herel, oui, en force, et il est contré par Miguel Abo. Attention, retour du centre, il va falloir être vigilant au deuxième poteau. Et voilà, ça monte bien. Il a écarté, et voilà. Et la Faire mal, mais il y a eu un bon arrêt de la part du gardien Stéphane Roman, justement, qui a là le ballon au pied et qui va chercher long. Voilà qui est fait. Attention, il ne faut pas jeter ce ballon, il ne faut pas le remettre aussi facilement. Mais bonne récupération de Jules Abo. Il est poussé avec le dribble et en fait n'attendre que ça, quoi. Que vous veniez au duel, ça peut être très 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 compliqué. Voilà, c'est écarté là. Aïe aïe aïe, ils se sont pas compris. Vous voyez, pourtant ils jouent dans le même club, hein, et là ils se sont pas compris. Et non mais c'était bien joué, c'était bien vu aussi, hein, pourquoi pas de la part belle idée. De Michael qui avait laissé passer entre les jambes pensant que Mick allait prendre l'espace. Voilà, il faut aller presser, les obliger à reculer, à partir de plus loin. Voilà, et se replacer en attendant éventuellement de bien mettre en place le bloc. Beau ballon, mais totalement maîtrisé par Striker. Oui, superbe. Tout en... Superbe. Techniquement, c'est propre. Techniquement, c'est propre techniquement. Attention de ne pas jouer avec le feu. On passe par Stéphane Roman qui va allonger sans doute. Voilà, mais malheureusement, voilà. Avec le but inscrit par Jules Abo dès la 5e minute. 6e minute, très exactement. 6e minute par Jules Abo. Oui, on le rappelle. Un centre. Attention à ce ballon quand même. Peut-être que le défenseur martiniquais aurait pu mieux juger la trajectoire du ballon. Finalement, ça a profité à Jules Abo qui était en renard au deuxième poteau. Il a su contrôler, ajuster le gardien comme il sait le physionomie du match. Leur souris, ils ont un peu reculé depuis qu'ils ont marqué le but. C'est un petit peu naturel parce que oui, la sélection on laisse, va se voilà, on laisse le ballon pour pouvoir on se replace, on laisse de l'espace, mais malgré tout on n'abandonne pas le milieu de terrain. Voilà, mais je vous l'ai dit, hein, c'est très bon. Mais comme vous avez quand même des combattants dans ce milieu de terrain, aussi bien avec FEA qu'avec le spectacle doit laisser la place à l'efficacité. Et ça, c'est là qu'il va devoir grandir. Après, pour l'instant... Oui,
c'est efficace, on va dire. C'est efficace. Parce qu'il a été à chaque fois à l'origine des actions les plus dangereuses, que ce soit jeudi soir ou depuis le début de cette rencontre. Attention à ce ballon, j'ai souvent à le dire. On aimerait bien des supporters, hein, prêts à encourager, comme on l'espère le 23. Attention à ce ballon. Oui, pour le mois de mars. Avec un bon ballon sur le côté, sans doute avec Rezouf là-bas, mais il y a 23. Attention à ce ballon. Oui, pour le mois de mars. Avec un bon ballon, sans doute avec Rezouf là-bas, mais il y a 23. Attention à ce ballon. Oui, pour le mois de mars. Avec un bon ballon sur le côté, sans doute avec Rezouf là-bas, mais il y a 23. Attention à ce ballon. Oui, pour le mois de mars. Avec un bon ballon sur le côté, sans doute avec Rezouf. 23. Attention à ce ballon. Oui, pour le mois de mars. Avec un bon ballon sur le côté, sans doute avec Rezouf. C'est lui qui va prendre le coup. 25 mètres. Ah, il est à peu près un mètre derrière. Axe et il va Allez, Jules Labo. Voilà. Touche la barre. Trop de Jules Labo. JH10, c'était. C'est ça, exactement. C'était. Alors, ses initiales, il y avait CR7, il y avait JH10 avant de partir pour la métropole. Attention à ce pressing, il aurait fallu refaire monter le bloc parce que là, ils vont courir dans le vide. La couverture assurée. Ouais. Ouais, bien vu de la part de Jean-Luc Némoumou qui avait senti que ça pouvait être compliqué, ça pouvait mettre en difficulté le gardien Stéphane Roman. Il a préféré. Ils sont menés 1-0 et qui avait gagné jeudi soir au stade de Baduel, 1-0. But de Jean-Claude Michalet, qu'on connaît plus en Martinique sur le surnom de Junior Michalet. Et il y a un bon ballon à donner. Il l'a vu, il a pris son temps. Oh, quel dommage. Heureusement un peu trop fort. En tout cas, c'est prometteur pour l'instant ce que l'on voit. Les Martiniquais ont eu la possession du ballon un temps dans cette première mi-temps. Mais pour l'instant, ce sont les Guyanais une fois de plus, comme je dis, qui se procurent les meilleures occasions. Et en plus, ils ont réussi à faire la différence au tableau d'affichage très tôt dans le match. Donc c'est de bonne augure pour la suite. C'est un match très plaisant. Parce que d'un côté, on a une équipe de Martinique là qui essaie de construire, essaie de trouver des appuis pour justement mettre hors de position le bloc guyanais. Et franchement, on est très propre derrière à l'image de Striker, à l'image de Miguel Abo, de Charles Zidane. On est très propre. Ça aussi, c'est plaisir. Et de l'autre côté, on a une équipe de la Guyane, comme vous le dites, Michael, qui est propre pour l'instant, très concentré sur son sujet et qui, pour le moment, fait bien circuler le ballon, sort bien ce ballon, avec toujours la possibilité de chercher dans la profondeur. C'est dommage. Ah ouais, là, très bien joué, redescend parfois très bas. Qui vient demander, qui apporte son soutien. qui offre un appui à ses coéquipiers de derrière. C'est très intéressant. Un joueur qui a également une bonne technique. Une technique, une capacité de remise, un jeu aérien qui fait l'affaire, qui est aussi très puissant. Donc, de toute façon, on a un attaquant polyvalent et aujourd'hui il est en forme. Ça fait beaucoup de bien à l'équipe. En tout cas, il est en réussite pour l'instant et tant mieux parce que c'est ce dont on a besoin puisqu'on le disait jeudi, c'était la première fois qu'en 10 matchs... Il récupère le ballon cette fois-ci, Ismaël Outéa dans la profondeur. Il est encore reparti sur le côté droit. Alors il n'y a personne au centre, mais il va sans doute provoquer comme il a l'habitude de le faire. Il ne passe pas cette fois-ci, il ne passe pas. Mais c'était très bien tenté. Et puis la sélection Guyane va récupérer le ballon avec Polino. Abo dans l'entrejeu qui va toucher le ballon. Il manque sa transmission. On va devoir repartir de derrière pour la sélection Guyane. On est un petit peu moins efficace dans la surface, dans la moitié de terrain plutôt, je dirais, martiniquaise. Et c'est ça qui, pour l'instant, est à déplorer. Après, il faut dire que l'on joue plutôt bas par rapport à cette équipe qui, là, on le voit, son bloc est très haut. Et si l'une de nos flèches offensives démarre, à la limite du hors-jeu,
ça pourrait faire bouche une fois de plus, alors qu'il la Moselle une fois de plus entre dans l'axe du terrain et repique. Il est seul, il repasse. Ouais, ça c'est la partie la plus difficile du terrain, vous le voyez, toute cette partie où c'est un petit peu noir là, c'est compliqué parce que c'est là où... C'est là qu'on perd le plus de ballons. Et attention à cette perte de balle dans l'axe là, il a été chercher des problèmes là, on va dire, notre ami... Michelet, Jean-Claude pour la rentrée du numéro 4, Billy Sagra. Il ne manquait pas grand-chose pour se passer du ballon sur celle-ci. On veut passer derrière, vers mignon pour la section de Marseille. Et cette moitié de terrain est très difficile. Hein. La moitié de terrain où se situe la défense de la Martinique est très difficile pour les appuis. Et j'avoue que c'est vrai que peut-être elle est moins favorable aux attaquants. Contrairement aux défenseurs qui auront toujours cette petite chance de voir l'attaquant embourbé. Attention à ce ballon avec Issora. Arriver jusqu'à Issora. Issora qui attend du soutien, il arrive à adresser le ballon en retrait. Ouais, c'est dommage. C'était bien joué de la part de Thomas, mais derrière on n'a pas suivi. Et encore une fois, Mick est resté très très loin de la surface de réparation. Là. Oui, il a peut-être ce défaut dans le placement. On avait vu en Coupe de France aussi, c'est ce qui avait manqué. Il est trop loin. De Ressenti. Il reste beaucoup sur son côté. Il lui manque encore cet appétit d'attaquant qui doit être un tueur, qui doit être un buteur. Quoi. Il faut qu'il l'ait. Alors, c'est bien joué de la part de Miguel Abo. Quelle passe! Oh, quelle passe! Oh, quelle passe! Ou s'il avait allongé la jambe, Gilabo, il n'y a peut-être pas cru. Mais je vous dis, c'est difficile là, dans cette partie-là. Il suffit que vous ayez un mauvais appui. Miguel avait fait le travail. Mais c'était une superbe passe là, de Miguel Abo pour Jules. Les deux garçons qui opèrent à l'étoile de Matoury, rappelons-le. Puis depuis tout petit, ils sont cousins aussi. Ouais. Donc c'est une longue histoire entre les deux. Et ça a encore failli se transformer en but là maintenant. Une sortie du numéro 8, Céline Bakker pour la rentrée. Match attaquant, avant-centre. Parce que ça peut aller très vite, comme là par exemple, avec ce ballon donné la surface de réparation, avec ce décalage, mais il va falloir l'enfermer. Voilà qui est fait, c'est bien fait, et ça va repartir avec Yvelin. Yvelin avec Jules Abo, il a vu partir Albo, et c'est bien joué, mais le gardien avait anticipé. Ouais, il a bien lu le jeu. Vermignon. On passe derrière avec Stéphane Romain dans les buts. Jean-Luc, la présence de l'adversaire aussi proche ne l'a pas rassuré. L'état du terrain peut-être aussi, et il a préféré ne pas prendre de risques. Et surtout qu'ils sont tombés dans l'axe sans avoir senti la présence d'un partenaire. Attention, ça peut être un bon ballon avec Miguel Abo qui a cherché. Oui, ça passe. Oui, il a eu peur d'être en jeu là. Il a eu peur d'être en jeu. Il a freiné sa course parce qu'il a eu peur d'être en jeu. Une fois encore, Miguel qui fait un vrai travail, qui a encore de nouveaux pressing maintenant sur les défenseurs martiniquais. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut y aller. Peut-être une récupération. Non, malheureusement. Et une faute. Sur Yvelin. On avait eu la même chose au match aller. Ouais. Avec un match un peu. La Martinique, vous êtes là. La Guyane, est-ce que vous êtes là? La Guyane, est-ce que vous êtes là? Attention à ce ballon dans la surface de réparation, c'est bien regroupé, mais la récupération est encore martiniquaise avec sur le côté gauche là, et oulala, la relance n'est pas assez bonne avec Saline encore qui va essayer de centrer, mais ouais, il a été un petit peu trop
Striker s'y met et ça va être pour le deuxième poteau et ça passe sans que personne ne parvienne à toucher le premier poteau. Striker s'y met et ça va être pour le deuxième poteau et ça passe sans que personne ne parvienne à toucher ce ballon. Premier poteau. Striker s'y met et ça va être pour le deuxième poteau et ça passe sans que personne ne parvienne à toucher ce ballon. Premier poteau. Striker s'y met et ça va être pour le deuxième poteau et ça passe sans que personne nie cette rencontre jeudi avec un long ballon deuxième poteau. Bonne intervention de la tête, pas vraiment si bonne que ça. Elle est contrée une fois, deux fois, cette balle est relancée très loin avec Jules Labo qui va tenter. Non, il ne va pas parvenir à récupérer ce ballon. Et il va falloir faire monter le bloc là du côté de la défense guyanaise, commandé par Raymond Jean-Jacques et Jean-Luc Yenoumou dans l'axe. Là, les Martiniquais sont en train de retomber dans leur travail. Et là, ça recommence. On se souvient qu'on avait une deuxième mi-temps avec beaucoup de longs ballons très peu précis. Il faut faire aujourd'hui le jeu court et les ballons portés. À l'image de ce qu'il est en train de faire là, qui va provoquer dans l'axe du terrain, il est repoussé comme la faute. 2 minutes d'arrêt de jeu, 2 minutes de temps additionnel. Attention à ce ballon. Colino dépassé, pas de faute. Il faut rester debout. Saline de la défense centrale. Ah, on varie les plaisirs. Et l'équipe là juste avant de rentrer. Attention encore, une bonne position. Une fois, deux fois. Et c'est l'égalisation. Jusqu'à la mi-temps. C'est terrible, c'est ce qu'il fallait éviter. C'est lui qui vient de rentrer. Ouais. Mal relancé par notre défense. Pardon? C'est Jules Labo est juste dans la profondeur maintenant. Non, ça il est un peu loin là. Voilà, Mi-temps. Un mi-temps qui jusqu'à maintenant était maîtrisé par la sélection de la Guyane. On est parti pour cette deuxième mi-temps, je me rappelle. Il y avait encore un jeu égal pour le moment, avec un score en tableau d'affichage un partout. Pas de changement visiblement des deux côtés pour l'instant à la mi-temps. Il a changé au cours de la première mi-temps pour les joueurs de la Martinique. Ouais. Jean-Claude Darcheville fait confiance à son 11 de départ. Il a vu des belles choses en première mi-temps. Ouais. Attention à ce ballon. Là-bas pour Meknik qui n'arrive pas à s'en emparer. Jules Labo, un bon coup franc à jouer. Ça sera une touche pour la pleine retransmission. Non, c'est pas fini, c'est la mi-temps là, la deuxième mi-temps vient de commencer. Tu peux être sûr. Ah ouais, là on perd le ballon un peu bêtement là, un peu bêtement. Les Guyanais ont l'air de ne pas être bien revenus là, de cette pause à la mi-temps. Là, on ne les sent pas sereins, on ne les sent plus maîtres de leur jeu. Ils ne sont pas rentrés dans la deuxième mi-temps comme dans la première. Mais pour l'instant, ils n'ont pas eu les Martiniquais dans la moitié. Ça pourrait venir vite. Bonne intervention de striker, Youssou, et ça repart avec Issora, avec Youssou en soutien. Youssou qui arrive à récupérer ce ballon.
et qui continue, mais intervention de la défense centrale. Ah, c'est dommage, il y a beaucoup de déchets là, il y a beaucoup de déchets et malheureusement cela empêche de porter le danger dans la moitié de terrain martiniquaise. Pour l'instant on les empêche de sortir, ça c'est vrai, c'est bien, mais pour l'instant on n'est pas efficace et attention là, on a laissé une ouverture là sur le côté droit de la défense et il va rentrer, il va fixer, il va donner et bonne intervention, très bonne intervention, on est un peu, allez, je veux pas dire... Oui, c'est difficile, il n'y a pas de... À l'église, mais c'est pas loin. Il n'y a pas... Il y a un bon ballon. Il y a un bon coup à jouer avec ce ballon sur Ozil là-bas. Nozil, pardon, qui est là-bas. Il va fixer, il va pousser, mais derrière, la couverture est là. C'était pas le même style quand même. Hein, parce que c'est notre Ozil là. Alors que Zidane qui et pourquoi pas. Le terrain est bien meilleur que l'autre et à mon avis plus facile pour faire du jeu, pour construire. Il n'était pas réglementaire. Attention à cette balle en profondeur. Bien joué de la part de Raymond Jean-Jacques qui a été vigilant avec un ballon pour striker sur le côté gauche. Voilà, il va attendre tranquillement, remettre en place. C'est bien vu avec c'est bien donné dans le tempo. Il faut la récupérer avant. Bien joué de la part d'Issora, mais il a part des Guyanais là. C'est Saline qui a sur le Il a changé, vous pensez? Il aurait changé. Non, je pense qu'il est... Ça décroche, attention, il faut revenir se placer. Heureusement que cette transmission n'a pas été assurée par les joueurs martiniquais parce qu'il y avait un 2 contre 1. Il a poussé, il y va, il passe, il en passe. Qu'a-t-il voulu faire? Je pense que le ballon a été un peu ralenti par la pelouse. Ouais, sans doute. Ça lui a joué un tour. C'était bien joué parce que là, encore une fois, il a fait montre de son changement de rythme et de son accélération. Julabo qui revient chercher. Attention à ce ballon. Thomas sur le côté gauche. Thomas Issora qui va fixer au duel. Intérieur, il centre, malheureusement. Sur son pied droit, mais... Tout de suite. Il faut casser ça tout de suite parce que ça peut prendre la profondeur. Voilà, il faut les faire reculer. Voilà, et sur les deuxièmes ballons, il faut être présent et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, les obliger à revenir, à recommencer. On se replace. Et attention à ne pas être trop bas là, Ismaël Efeya qui est trop bas et qui, voilà, ça ressort sur ce numéro 6, heureusement grande qualité, hein, parce que ce soit Arbo, Erel, attention, c'est bien joué de la part, mais son défenseur avait bien senti le coup. Julabo de nouveau, en appui, qui demande, il y a un bon ballon peut-être à mettre là-bas sur le côté gauche, sur le côté droit plutôt pour Michael Colino, de nouveau Efeya qui va sans doute chercher à centrer, non, il joue avec Mick de nouveau et bien joué pour... il y a un jeu. Aïe. Allez, c'est plaisant pour l'instant, en tout cas les Guyanais ont l'air de vouloir rester dans la moitié de terrain martiniquaise. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a vécu en première période où ce sont les Martiniquais qui étaient dans la moitié de terrain guyanaise. Et là, ça combine bien. Attention à ne pas être en retard, de ne pas subir, mais il va revenir à la faute. Oui, il va revenir à la faute. Et cette faute, but inscrit à la 6e minute par Julabo. Attention à cette attaque de la Martinique, avec une bonne intervention, une fois de plus, du cap, et qui a permis donc à la Martinique d'égaliser. Stéphine, alors je cherche le prénom de notre ami, ah oui, c'est Gabriel Bilon. Exact. Sur un ballon, une fois de plus, ballon envoyé par notre défense. C'est pas facile, hein. Je tiens quand même à le dire, hein, parce que les deux équipes, après ce match il y a 48 heures, sauf que ce sera la configuration, en tout cas pour la Guyane, lors de la dernière journée de poule
de la Ligue des Nations, puisque la Guyane va jouer le 23 mars ici contre l'équipe. Attention, ça c'est une bonne attaque. Ça c'est une bonne attaque du côté martiniquais avec des appuis et des soutiens et qui sont. Ça peut se terminer par un but et ça se termine par un but. Et ça se termine par un but, c'est magnifique. C'est magnifique collectivement. Et il me semble que. Ouais, c'est bien ça, c'est Marny qui a la réception de Martiniquaise à la 57e minute. La Martinique qui prend les devants. Et un débordement sur ce côté gauche avec un magnifique centre, bien terminé, très bien terminé là-bas par réveillé du côté guyanais, même si on ne peut pas dire que les Guyanais se sont endormis. Mais attention, parce que là, en laissant de l'espace, les Martiniquais en profitent et attention peut-être avec une nouvelle tentative, là, c'était de la part de Gabriel Bilon. Allez, ça va repartir du côté de la Guyane avec une fois de plus Mic-Mic. Qui dribble, remplaçant va rentrer du côté de la Martinique. Galabo qui tente d'ouvrir le jeu, mais ça ne passe pas, c'est repoussé par la défense martiniquaise. La feinte, le jeu de corde de Yvelin Nozier, c'est vrai qu'on perd un joueur à vocation offensive qui était Thomas Essora. Mais... Attention à ces ballons pris par l'attaquant de la Martinique. Et c'est un bon ballon dans l'axe et c'est pas fini. Le ballon qui est prolongé au deuxième poteau, il remet un centre dans la surface. Ouais, pas de risque. Et Jean-Jacques Ré... Voilà. Numéro 13. Ça fait but. Et attention, là il va falloir être compliqué. Très compliqué, mais finalement on arrive à. Le ballon est passé pour Striker qui élimine un joueur. Il trouve Julabo dans le rang central. C'est mauvaise. La passe est mauvaise. La transmission n'est pas assurée, mais on va récupérer le ballon. On va récupérer le ballon encore avec Nozil sur le côté droit cette fois-ci. Temporise qui se met face au jeu, qui élimine deux joueurs. Le troisième. Il rejoue en retrait sur Efeya, Zidane. Zidane pour balle. Oh, il a pris le faux rebond. Finalement, il se complique la situation avec le joueur du centre de formation de joueur. Son ancien Résouf, et c'est un 2 contre 1 là-bas dans l'axe. Attention, heureusement qu'il y a un mauvais contrôle. Un mauvais contrôle, heureusement. Une plupart de. Ou alors qu'on a encore un joueur qui s'effondre dans le rang central. Vige qui rentre. Donc à la place de Marquetti. À la place d'Efeya et Julabo qui est sorti pour la République dominicaine, un ticket acheté, un t-shirt offert. T-shirt Yann. La Guyane s'est montrée assez impuissante à revenir au score. Espérons que ce ne sera pas le cas là ce soir. Attention, c'est bien joué ça de la part. Il va y avoir une faute. Il va y avoir une masse coup franc avec un ballon dans la surface de réparation renvoyé par Joël Saruco, le spécialiste du jeu de tête. Et ballon passé, balle passée. Attention avec ce ballon au deuxième poteau. Contre favorable et ça. Oui. Là, mettre le ballon dans la surface. Deuxième fois, l'arrêt de Stéphane Roux. Erreur du côté guyanais. Il va y avoir la faute, peut-être, non, sans faute de Michael Coudneau, c'est bien joué. On peine à se relancer, mais on allonge devant pour Joël Saruco. Bien pris là, avec bien pris en marquage et intervention. Les deux centraux ont fait leur travail. Mais on récupère le ballon dans une situation. Il ne faut pas qu'on confonde vitesse et précipitation. Là, on a perdu quelque chose. Et on perd les duels maintenant.
On perd les duels au niveau du milieu de terrain. On perd le duel au niveau des attaquants et des défenseurs. Les appuis martiniquais sont plus solides que lors de la première période. Et là, on n'arrive pas, nous, à trouver nos appuis. Et donc, qui n'arrive pas à s'imposer non plus entre les deux centres martiniquais. C'est dur de retrouver ce genre de match. C'est clair. Saroko nous a fait la démonstration. Alors, il va rester encore 20 minutes pour nous, Yanadoko, pour aller chercher, comme il y a 2 jours, cette égalisation. Ils sont menés 2-1, on vous le rappelle. On est bas, on est bas, on est bas, on est bas. Et là, ça sort trop facilement. Heureusement, derrière, il y a du déchet aussi du côté martiniquais, mais il va falloir retrouver de la précision, de la justesse dans le jeu, parce que du côté des Yanadoko, on a perdu ça. On avait été très bon pendant une demi-heure en première période. Et là... C'est la 57e que l'on prend ce but qui va nous faire courir après le score. Et ça, ce sont des situations que les Yanadoko doivent mieux gérer. Donc on repasse dans l'axe du terrain avec Marc et Dina. Qui conserve le ballon. Qui retrouve striker Moussou sur le côté gauche. Avec le centre, il n'y a personne pour... Ouais, le centre est difficile aussi. La sortie de balle de la Martinique va être très propre, très bien négociée. Non, déchet et Ribal et Zidane peuvent se servir du ballon et peut-être proposer quelque chose avec un jeu de la part de Youssou. Il va y avoir une faute, on ne sait pas. Oh, c'est un bon ballon. Est-ce que cela va redonner... Service de Marc Edwige pour bien tiré, superbement tiré. Ouais. Attention quand même. Attention, c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Il nous pose plus de problèmes et arrive à sortir plus facilement. Beaucoup d'assurance sur ces exercices-là. Très haut qui arrive au deuxième poteau. C'est vrai que maintenant Joël Saroko est rentré, donc ça rassure un petit peu défensivement, mais attention. Et finalement prendre l'avantage, vous le savez, en début de deuxième période, mais bien heureusement, il faut du monde. Il faut du monde sur ce ballon. Voilà, Joël Saroko, de nouveau. Henrik Ball. Youssou, Saroko aussi. Il cherche aussi de nouveau. Il va adresser un saut. Ouais, dommage. C'est bien joué de la part de Marco qui est revenu. Attention. Très bien sorti et là il va faire l'effort dans l'autre sens. Ouais, là il faut être présent. Il faut revenir, il faut se replacer. Et là-bas, Youssou ne s'est pas replacé. Il a l'air... il a du mal à revenir. Est-ce qu'il ne s'est pas blessé? Il est assis sur la pelouse. Il y a des différences qui sont faites là. Ça va faire un corner. Donc on retrouvait le chemin d'affilée. Je vous le disais. À 2 reprises. Ils avaient toujours marqué depuis le début. Depuis l'arrivée de Jean-Claude Darcheville et... Saroko qui dégage la tête. Attention, Mikmik qui va aller très vite. Et on va repasser derrière. Le striker reste au bord de la pelouse. Il demande à l'arbitre à rentrer. Mais... il faut avoir du monde. Voilà qui est fait. Il va tout de suite venir disputer ce ballon. Il va tenter de voir Saroko plus loin. C'est marqué qui a fait dans l'axe du terrain. Aïe. C'est dommage parce que c'est très bien joué au départ. L'idée est très bonne. Et malheureusement, réussi à prendre de court malheureusement derrière la passe. Alors à quoi c'est dû? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est un manque de concentration au moment de
de donner le ballon. Oui, sûrement ça, et puis peut-être une mauvaise compréhension aussi entre les joueurs. C'est un joueur qui n'a pas encore l'habitude d'évoluer avec. Attention à ne pas être trop bas, attention à ne pas couper le bloc en deux là, parce que là on est un peu loin là. On est un peu loin, voilà. Et avec le dédoublement, avec des décalages sur les côtés, c'est encore la même action que tout à l'heure, mais cette fois-ci, à revenir. Attention encore à ce corner. Avec un ballon contré, et Saruko cette fois-ci. Et ça joue encore à deux avec un centre. Oula, c'était bien joué. C'est pas fini. Mais là, cette fois-ci, on reprend le ballon. Et il y a un bon ballon. Et il y a un 3 contre 1 à jouer. Il y a un 3 contre 1 à jouer. Et ça peut être bon, ça peut être bon. Que fait-il? Remplacé. Ah, bah oui. Max Gourpil. Changement côté, il y a d'abord la sortie du. Ah ouais, ça c'est sûr. Aïe, il n'arrive pas à transmettre ce ballon. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est-à-dire avec un petit effectif, puisqu'ils sont venus à 18, c'est pas plus mal. Attention à Marny de nouveau. Avec là un beau ballon, Marny dans l'axe, c'est bien revenu de la part de Bâle. Oui, Gourpil qui dévie de la poitrine pour Abo, malheureusement il est solide. Il est solide Saline. Avec Saline. Non, c'est pas Saline. Mais le ballon va arriver. Et c'est dégagé par Abo. Gourpil qui est face au joueur. Il va lâcher la balle et là on va avoir la contre-attaque dans l'autre sens. Il déborde sur le côté gauche, il obtient le corner. Yann et la Martinique, c'est une nouvelle journée. Corner pour la Martinique. Il va y avoir un bon ballon à négocier là. Il va falloir un bon. Ah ouais. Une possibilité assez spectaculaire de 3 contre 1. Le jeu vers Nozil. Récupérer. Ça a manqué ce soir en deuxième période là. On voit qu'on a évolué avec plus un 4-2-3 finalement. Le marque-prise. Galabo qui évolue un peu plus haut sur le. Avec un ballon, Gourpil. Colino est à côté de lui. Gourpil qui transmet à Colino. Colino qui est bien repris par les attaquants. Oh là là, le mauvais renvoi. Oh le mauvais renvoi. C'est bien joué de la part de Yann encore. Avec balle, c'est pas cadré. Faisons pas, attention, parce qu'on l'a vu, les Martiniquais, à chaque fois qu'ils ont eu des possibilités, ça a bien dédoublé, ça a bien décalé. Et il y a eu. Allez, Colino sur le côté. Colino et Gourpil. Colino. Faut la lever. Peut-être pour Saruko. Non, il préfère aller. Il déborde. Il sort en retrait. Mais voilà, c'est refermé du côté de la Martinique. Attention. On récupère bien comme il faut. Colino de nouveau. Avec Gourpil. Gourpil parti dans la profondeur. Il s'empare du ballon. Allez, faut centrer. Saruko. Aïe. Même s'il avait déjà marqué, attention à ce renvoi. Voilà encore un duel de perdu. C'est ce genre de duel, je vous dis, qui peuvent être très compliqués parce que voilà la conséquence sur la balle. Et un arrêt encore. Bravo. Quel match de ball. Quel match Stéphane Roman ce soir. 3 arrêts décisifs de grande qualité. Aïe, Abo, et Roman est de nouveau là. On va pouvoir s'emparer du ballon tranquillement. Il va falloir chercher long. 90e minute, il va falloir chercher long. Peut-être sur Joël Saruko avec des attaquants qui vont s'approcher de lui. Aïe, il est loupé. Mais tant mieux, c'est un bon ballon avec l'appel de Gourpil. Il revient sur Nozil qui frappe lui aussi. Poussé par la défense. Martinique est devant la récupération. Se rejoue sur Gourpil, Zidane. Gourpil, ça fait bien.
impressionnante, malgré tout. On sent qu'il y a des possibilités, mais d'un côté comme de l'autre, on ne baisse pas pavillon. On reste vigilant, attention, attention à ces ballons. Il joue avec le feu là, mais le dégagement est assuré. Il a trouvé Max pour pile. Aïe, 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 la déviation n'est pas bonne, il y a du déchet, il y a trop de déchets. Et là, on perd encore un duel et ça va être un beau ballon là de 3 contre 3 avec un ballon peut-être de but. C'est pour la Martinique et bon retour. C'est tendu, hein. C'est tendu parce que à chaque fois que les Martiniquais ont joué avec un appui, on a été battus. Ah ouais, il y avait un bon ballon là. Il y avait une bonne déviation de Joël Saranto. On a récupéré ce ballon avec le ballon. Ils sont repartis très vite. Le balle qui n'a pas assuré la couverture dans l'autre sens. Faut pas jeter, faut empêcher la transmission. Voilà, le cadré, l'obliger à reculer. Attention au deuxième poteau, là-bas. Donc il doit l'enfermer pour empêcher de centrer parce qu'on est en 3 contre 3 au milieu. Bien joué de la part de Max. Il va y avoir une dernière situation pour les Guyanais. Pour l'instant, on se dirige vers... Il faut éviter surtout qu'il y ait une situation pour les Martiniquais. Parce que là, c'est bien joué, c'est bien construit, c'est bien construit, c'est bien construit. Zidane dégage le ballon. Et une touche pour la Guyane. Additionnel qui est de 3 minutes, je vous rappelle. Allez, possibilité pour les Guyanais avec Marc Edwige. Aïe, 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 aïe. Et on ne doit pas perdre ce ballon-là. Pas là. Eh oui, Marco, il faut réagir. Allez, nouvelle touche pour les Martiniquais qui vont prendre tout leur temps. Et c'est dur. Voilà, c'est fini. Ok. On va rester sur ce parcours. Chers supporters, tous en jeu.